Bonjour à toutes et tous. Voici le deuxième numéro du talk show. Yeah. Enfin, deuxième numéro, j'ai envie de dire, c'est plutôt la façon dont vous le regardez, car le premier épisode est un épisode pilote. Mais nous sommes désormais dans un véritable premier épisode, avec une structure un peu mieux construite, quelque chose sans doute de plus long, et voilà, qui sera mieux organisé, on l'espère. Mais n'hésitez pas à aller voir les premiers pilotes. Voilà. C'est une mise en abîme, quelque chose qu'on a tourné comme ça, juste pour s'amuser, mais ça reste sympathique. Et vous pouvez le voir, si vous avez déjà vu le pilote avant cet épisode, que nous sommes en compagnie d'une personne supplémentaire comparé à Je d'habitude. suis un guest. Bonjour, cher guest, est-ce que tu pourrais te présenter? Ça y est, je suis un guest. C'est Ah. ce qui me définit en tant que personne. C'est- C'est-à-dire que je ne suis pas une personne permanente. C'est-à-dire Ah. que votre prénom, c'est guest aussi? Non, je m'appelle Mathis et j'existe. Voilà. Ah, très bien. D'accord. On ne s'était pas présenté dans l'épisode pilote. Évidemment, Moi, c'est aussi. Jazuc. Aussi, il y a nos noms décrits en bas, mais évidemment. Quant à moi, il s'agit de Lisanne. Oui, j'ai une voix assez masculine et un pseudo féminin, il va falloir vous y faire, mesdames et messieurs. N'oublions pas. Moi, c'est Zambla. Voilà. Zambla, notre cher Zambla, qui, avant que vous vous posiez la moindre question, il s'agit tout simplement d'un bot, pas d'une réelle personne, qui... Mais il a des Ah. réactions tout à fait humaines. Ah, tu m'ôtes d'un doute là. Oui, mais bon, voilà, qu'on se dise pas, c'est juste quelqu'un qui réagit avec des bruits, quel flemmard. Moi qui commençais à me faire un pote, en fait, c'est qu'un bot. Ah, bah, C'est non, genre ça. la 5e fois que ça m'arrive. Ah. Non, mais faut pas être si triste que ça. Vraiment. Du coup, comme je l'ai dit avant, on a quelque chose d'un peu plus construit, et du coup, peut-être peux-tu nous lancer, Chazuc, en disant par quoi on peut commencer. Eh bien, pour toutes les personnes qui ont regardé l'épisode pilote, et comme vous êtes nombreux à ne pas l'avoir regardé, nous nous étions intéressés au Guinness Book des records. N'est-ce pas, Lise? Et oui, Guinness Book des records que je tiens actuellement dans les mains. Voilà. Dans la précédente émission, nous étions tout simplement arrêtés sur des records. Chazuc me disait une page au hasard et j'allais voir à cette page des records. Et à la fin, nous avions fait en sorte que je essayais de lui faire deviner, par exemple, qu'est-ce qui était la plus grande chose, ou etc. Eh bien, nous allons désormais réadopter ce principe à chaque fois que ce genre de petit truc reviendra. À savoir, voilà, faire deviner des records, faire deviner les aboutissants, ce genre de choses. Du coup, je vous propose tout simplement, plutôt nous allons laisser le choix à notre invité. Mon cher invité, je vous laisse me donner un numéro de page, sachant que je le rappelle, vous avez le droit jusqu'à la page... Vous avez le droit jusqu'à la page beaucoup. Vous avez le droit jusqu'à la page 271. La page beaucoup. Donc, de la Elle est fin, beaucoup. Je vais prendre 271. Je vais éviter les remerciements, je vais essayer de trouver la dernière. Quoi 267. Ah, 267. Ah oui, évidemment, en plus, oui, non. Non, c'est- elle est bonne. Oui, Non, il mais y a non, pas de c'est pas une bonne record. page, c'est une page C'est pas une bonne page. C'est une page de lexique. Est-ce qu'on met au moins du nous coup, obtenons le record de 67. l'émission? Oh. Quoi? 267. Mais non, mais je viens de te dire que justement 267, c'est pas une page de lexique. Ah, j'ai cru que j'avais dit 76, tu vois. Oui. Ah, Euh, bah attends, 76 à ce moment-là, attends. Pas de soucis. Excusez-moi. Vous voyez, on vous a dit que ça serait mieux organisé, pas du tout, mais c'est ça qui fait le charme de notre Et émission. nous avons le record de l'émission la plus mal lancée de ne, l'univers. ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Voilà. Oh. Eh bien, nous avons... c'est la page sur la glace. Eh bien... Ça tombe bien sur ces temps de chaleur. Ah oui. Attends, quel... D'ailleurs, la dernière fois, nous avions eu météo extrême, si je m'en rappelle bien. Eh bien, je vous propose tout simplement de deviner quelle est la plus longue expédition en snowkite en Antarctique. En snowkite, c'est-à-dire être transporté en ski, en fait, par un véhicule. Voilà. Et sans utiliser de véhicule motorisé, je viens de me rendre Motorisé. compte. Mais non, justement, Ah, en plus, sans là, motorisé. ouais, là, justement, ils ont fait sans véhicule motorisé. Mais voilà, c'est un truc qui te traîne pendant que tu es en ski. Un peu Eh bien, comme le moi, waveboard. Eh bien, moi, j'aurais dit l'expédition pour aller En jusqu'au... distance ou en temps En distance.
Ah, en distance. Eh oui. L'expédition pour aller jusqu'au 100 au pôle sud, je sais pas, j'aurais dit 1200 Les mecs, ils vont km. du pôle nord au pôle sud. Non, je redis, c'est la plus longue expédition en snowkite en Antarctique. 1200 km. Plus grand. Ouais, plus, hein. Moi, j'imagine plus. Tu imagines combien? Franchement, plus d'une dizaine, je dirais. Plus d'une dizaine de milliers de kilomètres? Entre 10 et 20, je dirais entre 10 et 20, 2 kilomètres. Mais non, Non mais... Je sais qu'une OCD. 2000. Clairement pas, Encore plus grand. clairement pas une dizaine. Attends, vous dites 3000. mètres ou kilomètres? Kilomètres. Kilomètres. D'accord, toi je crois que tu avais dit 1000 mètres. Mais non. Ok. 2000 mètres. Ah, voilà. Attends, 2000 kilomètres, on est à plus? Oui. Plus que ça. Ok, bah... Ah oui, d'accord. 4000. Un peu plus encore. Bah, Mathis. 70 000. Non. C'est entre, ouais, je sais pas, 4500. Plus, je vais vous le dire. Le 4750. Non. Le 3 février 2012, Dixie Dancerker et Sam Deltour, tous deux Belgique. C'est pas tous deux Belges, c'est tous deux Belgique. Ah. Ont accompli l'Antarctic Ice Expedition en traversant l'est de l'Antarctique. Ils ont parcouru 5013 km sans assistance et sans utiliser de véhicules motorisés. Oula, je viens de faire un coup sur la table, je pense que ça s'est entendu. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai oublié de le repréciser dans cette émission, c'est une édition qui date de 2014, donc peut-être que les records sont plutôt à fait à jour, peut-être que ça a été battu, je n'en sais pas. Je pense pas. Mais Ça prouve le budget de l'émission. Oui, voilà ça. Oui, voilà, l'émission n'a pas eu beaucoup de budget. C'est pour ça qu'on vous propose de participer à notre campagne Ulule pour... Oui, mais n'hésitez pas. à donner de l'argent au vendredi Participez pizza. à Il y a l'émission. plusieurs paliers. Le premier palier, c'est faire un rendez-vous IRL avec les fans de 30 minutes. de 45 minutes avec une photo dédicacée. Pour la modique somme de 200 euros. Si vous donnez 200 euros. Voilà. Enfin, voilà. Je vous propose nous allons de donner une autre page, si vous voulez bien. Ce sera la page 69. Oh, quel chiffre approprié, vous savez comment me parler, vous. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Si d'ailleurs c'est sur le cul, mais je... Ah non, c'est sur la... Fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Il faut que je baisse le son, il est fort. Même pour moi, On il peut est... dire que Zambla était intéressé par le cul. Mais non, en plus ça c'est une page sur la magie. Alors, le plus de verres brisés pendant un tour de contrôle mental. Par l'esprit. Ouais. Attends. Zéro. Pour montrer la puissance de leur esprit, non. J'ai du mal à y croire, mais... Mathis, une proposition? Aucune idée. 15. Plus. 34. Plus. 70. Moins. Ah. 53. Plus. Ce sera 61. Plus. 69. Ça aurait été beau, ça aurait été très beau. Moins. Ce sera 64. Plus. 66. Oui. Le plus de verres brisés pendant un tour de contrôle mental lors des Masters of Magic Convention de Saint-Vincent en Italie, le 15 avril 2011, Walter Rolfo et Piero Ustigani, tous deux Italie, voire en bas à gauche, magnifique, ont brisé 66 verres à vin dans un tour classique pour montrer la puissance de leur esprit. Par contre, on entend un écho de chez toi, Shaduk. Oh bah ça je sais, pardonnez-moi. Ça j'y peux pas grand chose, mais ça devrait aller. Bah, j'ai peur bien que ça s'entende. C'est pas bien grave, on est absolument pas pro. On est absolument pas pro, je dis ça, je me suis fait chier 1 heure à faire le setup avant qu'on commence. Hein, Mais ça, ils ne sont pas censés savoir. Eh oui,
pour rester dans la magie, est-ce que vous pouvez deviner le plus de lapins sortis d'un chapeau en moins de 30 minutes? Oh, c'est compliqué, hein. Répète ça. Le plus de lapins sortis d'un chapeau en moins de 30 minutes. Je veux dire, il est long son chapeau, hein. D'accord. Mathis, toi, vas-y, commence. Oui. Des lapins sortis d'un chapeau. Ouais. Est-ce qu'en 30 minutes ils ont le temps de faire des petits? Moi je dirais que oui, c'est des lapins. C'est vrai qu'ils ont le temps de naître aussi. Alors là, ouais, pareil, une soixantaine. Allez, Non, 70. plus. Oh non. Ne me dis pas que le résultat c'est vers Qu'est-ce que tu devrais 200. faire? Quand il y a des chiffres, tu devrais me faire dire un truc, et chat aussi, et ensuite on voit qui a le, Ah oui. qui est le plus proche. Ok. Du coup, tu disais, vas-y, redis 26 du coup. Mais là on sait que c'est Ouais, plus. oui, voilà, Alors, ouais. attends. C'est plus que 60. Allez. 150. Ok. Shazuk? 213. Eh bien, c'est Shazuk qui est le plus proche. Le plus de lapins sortis d'un chapeau. Le duo de magiciens italiens, à savoir le même qu'on a vu tout à l'heure, à savoir Walter Rolfo et Piero Ustigani, ont attiré 300 lapins blancs tout doux d'un chapeau oui. de magicien en moins de 30 minutes. Qu'est-ce qu'on définit comme un chapeau? Parce que. Bah, vraiment, je le vois À ce sur. moment-là, une grosse baignoire, c'est un Non, chapeau, non. c'était assez Là, je le pareil. vois sur la photo, c'est vraiment un haute forme très classique. Hein. Vraiment, vraiment, c'est genre vraiment Ah. les lapins les plus clichés possibles dans le chapeau le plus cliché possible. Ah Ouais, bah c'est là que je me d'accord. dis que. Bah, Mais c'est clairement de la magie. Et oui. bah, on est dans la catégorie de magie. N'est-ce pas magique? Waouh. Mais enfin, la magie, ça n'existe pas. Oh. Nous Oh. retiendrons ça pour plus tard. Ouais. Je vous propose que vous me donniez une dernière fois une page, une petite dernière anecdote avant qu'on passe peut-être à la suite de notre programme. Vas-y Mathis, donne un numéro. 10. Putain. C'est Est-ce qu'il y a quelque chose à la page 10? Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Putain, Pas c'est vraiment, géographie. non, ouais, non, c'est des pages de début. Si je veux bien une page un peu plus. 20, alors 20. Ok. 20, vers avant. Éléments déchaînés. Le rescapé ayant parcouru la plus longue distance dans une tornade. Oula. C'est-à-dire que Oula. le gars, il a été pris dans une tornade et il a été déposé X distance plus loin. À vous de deviner. Cette fois-ci, c'est moi qui commence à te donner un numéro. Enfin, je dirais 3,5 km. Mhm. Ouais. Moi, je dirais 3,6 km. Ah non. Ouais, attends. Ouais, je pense que Eh bien, ça va être autour de 6 km. Bah, techniquement, ouais, c'est toi le plus proche, Mathis, donc avec ton 3,6. Ouais. Puisque le rescapé ayant parcouru la plus longue distance dans une tornade, donc, le 12 mars 2006, Matt Sutter, 19 ans, a été pris dans une tornade alors qu'il se trouvait dans un mobil-home près de Fordland, au Missouri, USA. Il a perdu conscience sous le choc et s'est réveillé dans un champ 398 mètres plus loin. D'accord. Attends, oui, non, je suis conne. Mais non, mais je suis débile. Purée, j'ai confondu C'est 3. moi qui ai gagné. Oui, non, j'ai confondu 300 et 3000. Quel teubard. Ah ouais, c'est Ouais. pas beaucoup. D'accord, moi, j'avais pas compris. Je croyais qu'il était en train de ramper sous la tornade. Pas Quoi qu'il a été éjecté inconscient. Mais je l'avais dit avant. Bon. 300. C'est vrai qu'éjecté de Parce 300. que éjecté à 3 km. Non, il a Ouais, été j'avoue, éjecté c'était à. un peu surréaliste. Il a été éjecté à 400 mètres. Voilà. T'as fait ton sport pour la semaine. Bon bah j'ai gagné. Et voilà, ce qui conclut Avec du coup tes là. 3 km. 3 km. Ça aurait été pas mal. Du coup, qui Voilà la ce qui suite du fait- programme. Ouais. Voilà ce qui fait une parfaite transition puisque j'ai gagné. Eh ben, on D'accord. va dire que je ne vais plus participer au quiz et que c'est moi qui vais vous le dire. Mais quel est donc ce quiz, Shazuk? Eh bien, je vais d'abord juste vous poser une petite question. Enfin, avant tout, écoutez ceci. Vous avez bien entendu? Oui. Est-ce que ceci
Et je pose la question particulièrement à Mathis. Oui, parce que je me souviens de la réponse que tu m'as donnée avant l'émission. Mathis, est-ce que le son que tu viens d'entendre provient d'un reptile, d'un oiseau, d'un mammifère ou d'un poisson? Mathis? vrai, hein. Oui. Oui, c'est un C'est un vrai, c'est pas fictif, c'est un véritable animal. Attends, oiseau, poisson, lézard. Alors, tu as oiseau, poisson, reptile ou mammifère. T'as lancé une vidéo, hein, c'est pas toi qui a splish le truc. Ah si, j'ai actuellement le son dans ma main. Par une peluche, pour tout savoir. D'accord, mais tu m'as menti, j'ai demandé c'est un vrai animal. Mais le C'est un son vrai provient d'un animal. vrai animal. Moi je dirais... Le son provient d'un véritable Entre un oiseau et un poisson. Un poisson, allez. Un poisson? Eh bien non, c'est un mammifère. Et quel mammifère, C'est mon large. cher Chazuc? C'est un mammifère. Alors quel mammifère? Eh bien, est-ce que Mathis, si je te dis du coup que c'est un mammifère, toi tu irais vers où? Qu'est-ce que tu dirais en fait? Non mais si c'est un dauphin par contre c'est de la triche. Ah non, non, c'est pas un dauphin. Un ornithorynque? Non, ah, non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un Un animal chat. des montagnes. Le dahu. Le layu n'existe pas, Désolé, La peluche, les elle pourrait enfants. exister. sûrement. D'ailleurs j'en veux une. Je sais pas moi, un truc des montagnes, bah, je vois que le bouc, la chèvre. Non, il y a des... Non, ce sont plus des animaux sauvages, non pas domestiques. Eh bien, je donne la réponse. Ah, il y en a des tonnes des petits rongeurs en montagne. Des petits rongeurs. Par Ça exemple. Ben, tu aurais un nom? Voilà, pas du tout. Eh bien, c'est une marmotte. Mhm. Voilà, un peu un rongeur des montagnes, mais après, pas tout à fait petit quand même. Il a quand même son gabarit. Il peut ressembler un peu à un petit castor. Enfin, à un petit castor. Un petit cheval. Un cheval, non. Voilà, c'était la petite question de la soirée. Retour à nos studios. Mais on est J'espère déjà que dans le vous l'avez studio. marqué dans les commentaires et que vous saviez juste. Sauf qu'on l'a pas précisé avant, donc ils vont attendre la réponse. Eh ben c'est pas grave. Ouais. Mais d'ailleurs, dites-nous alors dans ce cas, dans les commentaires, quel était votre dernier repas? Ah, mais quelle transition habile. Mais pourquoi tu as dit dis-nous? Ça veut dire que tu attends. Vraiment, ça nous intéresse. Hein. Ah, nous, on va vraiment regarder les commentaires. On va se dire, ah, ils ont mangé des pâtes. Ouais. Eh ben oui, et nous ferons la rétrospective des En réponses fait, c'est dans parce les qu'on commentaires. on va utiliser les réponses au prochain épisode. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel a été votre dernier repas. Ouais. Juste avant de voir cette vidéo, ou alors si vous mangez en même temps que vous regardez la vidéo, ben, dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de manger. Voilà. Eh bien, voyons, moi, en ce qui me concerne, j'ai mangé une flamencuche. Une flamme, une cuche. Ah, Oui. pas mal la flamme en cuche. Eh oui. Et tout à fait classique, ou alors elle était un peu arrangée Non, tout à fait classique, une de supermarché, tout ce qu'il y a de plus banal. Tout à fait. Si tu dis flamme en cuche à un Alsacien, il explose. Ah, c'est comme quand tu dis à un Allemand que t'as mangé un Kinder. Non, mais vraiment, si tu prononces flamme en cuche. Eh bien, à tous nos amis, à tous C'est nos... comme si tu disais en allemand, ah, j'ai mangé un quindé. Oui. Techniquement, on aura le moyen d'essayer, puisque nous avons un cher ami qui est alsacien. Bien le bonjour, Julien, si ça se trouve, si jamais il Alors, écoute cette émission, Après, bah, il est techniquement, pas il sera alsacien, mort. il est lorrain. Mais Ah oui. Ah, Ouais, mais pas qu'il est- dédicace à Jus. voilà. Ah. Eh bien, C'était un peu de la savoir- merde comme sujet quand même. Bah attendez, moi récemment, je mange juste une petite salade avec du fromage de chèvre, un peu de poulet, salade, Maintenant- tomate, voilà. Oignon. Maintenant, on va pouvoir en venir au plat de résistance J'aime pas de les l'émission. On va établir la tier list
des gens du VP. Nous ne ferons pas ça. Par pure Cela volonté nous- de garder nos amis. Cela pas. ne nous regarde pas. Tu peux pas. Étrangement Quelqu'un non. qui perd des places là-dessus, hein, je dis pas qui. Quelle drôlerie. Et quel était ton dernier repas, Mathis? C'est ta question. Ouais. Ah, ah. Ouais, on a une émission vachement Des cool, pâtes tu et de la trouves pas? purée. Des saucisses et de la purée. Eh ben, tout Les à fait saucisses, c'était même intéressant. pas des saucisses, c'était des knackis. Knaki purée. Mais il nous manque une dernière chose. Qu'est-ce qu'on pense aux Zambla? Qu'est-ce que tu as mangé, Zambla, en dernier? Hé, c'est pas cool, sérieux. Bah oui, Ah. rappelez-vous, Zambla n'est qu'un bot, il ne peut pas manger. Je trouve ça Oh. extrêmement pédant de ta part, Chazuk, de le traiter de la sorte. Excuse-moi, Lisanne. Je voulais juste faire participer notre ami Zambla. Bien sûr, ça va de soi, mais prends quand même en considération ses particularités. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il participe un peu plus? Je ne sais pas, peut-être est-ce qu'on a une rubrique, quelque chose où il pourrait avoir une importance? Eh bien, dans ce cas, Zambla va nous donner un sujet complètement random et nous allons discuter un peu dessus. Ça va backfire. Qu'est-ce que vous en dites, Lisanne? Eh bien, je suis très joyeux à cette idée, qui a été totalement Zambla, pensée. qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est l'heure du sujet Une tier hasard de list. Zambla. Vite, faisons une tier list. Alors, Oui, parlez- dis-nous, Zambla, de quoi est-ce que tu as envie d'entendre parler? C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Zambla a envie de décrocher. Je crois Ah. qu'on le fait chier. Ça ressemblait plus à raccrocher. Ouais, Ah, bah, raccroché. je sais pas, est-ce que du coup on peut parler de la téléphonie, ce genre de choses? Ouais. À part parler des opérateurs internet. Eh bien d'ailleurs, Mathis, Non, non, c'est pas pour. Ah non, 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 non. Je vais pas rentrer chez moi pour continuer de parler de ça. C'est hors de question. nous On avons ne parle juste un... Il y a deux mots à éviter auprès de moi, c'est la couleur orange et la téléphonie, le champ lexical en général. Ah. Voilà, je pense que du coup, nous sommes fixés. Mais c'était peut-être pour au moins... Fixé comme un téléphone. Pardon. Ce n'était pas très drôle. Et donc... et nous avons... Blague. Ah voilà. Voilà, nous avons Mathis qui est revenu un peu... voilà. Ouais, Mais- je suis parti parce que. Attends, Oui. dans la tier list. Alors. Ah non, il est même en train de faire un tier list. Mais du coup, Cela ne nous regarde ça pas. passe en D tiers. N'oublions Zambla. pas la censure de l'émission, c'est un classique. Mais du coup, Zambla nous avons proposé le sujet. Alors que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on Et peut... si je continuais ma lecture hebdomadaire? J'ai envie de dire, qui s'en fout ici? Bon, c'est Non, pas très c'est gentil pour nos téléspectateurs qui veulent suivre la suite de Téléspectateurs. l'insurgé de Jules Vallès. Allez-y donc si vous voulez. J'avais terminé le dernier paragraphe la dernière fois. Qui est, pour rappel, la dernière fois, c'était tout le monde s'est retourné et l'on a ri. Ah. Voici la suite. J'ai ri aussi. Je suis en train de gagner l'insouciance des galériens, le cynisme des prisonniers, de me faire choper à mon bagne, de noyer mon cœur dans une chopine d'abondance. Je vais aimer mon auge. J'ai eu faim si longtemps. J'ai si souvent serré mes côtes pour étouffer cette faim qui grognait et mordait mes entrailles. J'ai tant de fois brossé mon ventre sans faire reluire l'espoir d'un dîner, que je trouve une volupté d'ours couchée dans une treille à pommader, de sauce chaude mes boyaux secs. C'est presque la joie d'une blessure guérie à chatouiller. Et c'est Ah. la fin de ce paragraphe. Yes. Putain, un paragraphe par émission, je pense qu'on aura de quoi faire. Ah ouais, nous finirons le livre normalement, si mes calculs sont bons, à l'émission numéro 4. Alors, c'est 853. Ah.
Je peux 4. dire la mienne? Non, 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 si c'est ce que je pense, non. Non, Ah oui, non. Yes. Alors, Allez, à c'est- lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant. 1. Précaution à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Bon, déjà, ça j'ai raté. Alors, assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu susceptible d'être connecté à un écran, jouez à la bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures. Avertissement sur l'épilepsie. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant... Vous me dites quand vous voulez que j'arrête, hein, mais pour l'instant, vous avez l'air super intéressé. Mais, Nos dé- téléspectateurs c'est- sont c'est tout échéant. à fait fascinés. mais au fait, vous n'avez pas dit la source. Sans Vous n'avez pas dit la source, ça Perte provient de quoi? conscience à la vue, notamment de certains types de stimulation lumineuse forte, succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Enfin, Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles simulations. Elles n'ont merci. pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises. Merde. Même La ou pire un membre de émission. votre famille avait déjà C'était présenté absolument Aussi, passionnant ce que vous êtes en train de dire. en Mathis, présence de stimulation vraiment, lumineuse. merci beaucoup pour votre Consultez lecture votre médecin passionnée avant chaque et utilisation. passionnante. Consultez votre médecin avant Vraiment. toute utilisation. Nous, vraiment, À chaque fois que tu allumes la console, oui monsieur, je joue à un jeu vidéo. sentiment. Je préfère vous prévenir, je vais lancer une partie de Mario Maker, voilà. Ah, mais, Merci mais Vous c'est pouvez Mario, arrêter de m'appeler. c'est Mario Bravo, Maker bravo, depuis tout ce franchement. temps-là. Voilà. Ah, mais quelle Bravo. Donc, Je tenais à vous applaudir, à le dire. moi, je tenais à dire, face à les face. parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants Et alors, avec les jeux vidéo. Lisa, La moralité, dites-moi, c'est que le jeu vidéo, c'est mal. Voilà. vous savez de quoi je rêve? D'une C'est qu'il banque. termine sa lecture. Oui, voilà. D'ailleurs, Lisanne, de quoi avez-vous rêvé la nuit dernière? Putain. Cette transition du schlag. Elles sont travaillées. Je ne Travailler, vous permets travailler, pas. on a fait le programme 5 minutes avant. Je ne vous permets pas. Et là, je ne me souviens pas de quoi j'ai rêvé la nuit dernière. Mais voulez-vous savoir l'interprétation d'un élément que vous pourriez avoir dans un de vos rêves? Ah, tu sais ce que c'est l'utilité première des rêves? Quand t'écris Mais- un truc, de la fiction, tu peux faire un personnage qui rêve d'un truc et tu dis ah encore ce rêve, oui j'ai encore fait un rêve bizarre. Et ensuite tu fais un truc hyper symbolique et tu sais passe-partout. C'est hyper passe-partout. Oui, Ouais. mais dans la littérature. Dans les littératures ou dans ce que tu veux, hein. Moi c'était dans une bande dessinée, c'est genre ah ouais Oui. je rêve que le sol s'effondre et je suis sur de la glace et il y a les gens que je connais, ma famille. C'est trop facile d'écrire là-dessus. T'écris ce que tu veux, ça marche. Bien sûr, mais là, c'est pour normalement l'interprétation des rêves que tu fais dans ta vie, dans la vraie vie. Non pas dans la littérature. Vu qu'on était sur le sujet de l'épilepsie, d'ailleurs j'ai pas du tout fait exprès. Tu savais que les épileptiques étaient plus sujets à faire des déjà-vus? Ah, Très bien. J'en Ah, fais c'est... beaucoup. ouais, j'en fais beaucoup et je suis pas du tout épileptique, donc je ne comprends pas. Ah bah attends de voir. Alors, j'ai souvent des sentiments de déjà-vu, mais j'en fais pas. encore joué. Mais, J'en fais très beaucoup. par exemple, en fait, est-ce que vous vous rappelez d'un truc que vous avez eu dans un de vos rêves récemment? Ah, fais chier, Quelque pourtant chose, un j'essaye de détail. m'en Non. souvenir. Ouais, moi je me souviens, mais c'était sexuel, je préfère pas. le Ah, raconter. sérieux? Aïe. Coup dur, mais voyons voir. Coup le dur sexe. pour Matisse. C'est drôle, puisqu'on parle de... Cette émission est en train de tourner sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'on a le mot sexe? Oui. Là, dans la page 69, puis le mot Heureusement que c'est sexe. Attends, quand même. Alors non, malheureusement, j'ai plus spécifiquement rêvé que l'on change de sexe. Avez-vous Oh. déjà rêvé de changer de sexe? J'aimerais Non, bien. dans vos rêves, mais... C'est vrai que je me souviens une fois que j'avais rêvé que ma mère me genrait correctement, ça faisait du bien. Oh. Waouh. Ouais. Moi je fais d'autres rêves avec ma mère. Non. D'ailleurs, si, j'ai quand même quelque chose de rapport avec la sexualité. J'ai le mot sodomie. Yes.
Tu cherchais pour Zambla, là, t'étais en pleine recherche active. Pour Zambla, je ne cherche rien. Mais d'ailleurs, pour la sodomie, ben, le sens symbolique, c'est que dans la Bible, les villes de Sodome et Gomorrhe Ouais. furent détruites par Dieu en raison de leur corruption. Donc peut-être que... Donc, Après, je ne j'ai sais la- pas. Bah oui, mais j'ai si la t'es. flemme de- Bande hérétique. Le truc, c'est j'ai la si flemme t'es de pas chercher chrétien. des images des gens du VP, alors je vais juste mettre des Pokémon qui représentent le plus les membres. Euh, Cela ne nous regarde pas, nous pour avons... Zulink, ce sera Colossinge. Mais. Alors, la tier list sera pour une prochaine Oui. fois. Chazuc, ce sera Seagit. Alors, Zambla, de quoi as-tu rêvé? Oui, oui, je vais t'enculer. Ah bah comme moi. Ça tombe bien, nous venons de parler de sodomie. Zambla, tu es un petit coquin. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que voilà, ça fait le rapport avec la Bible, etc., etc. Et si t'es quelqu'un qui a pas du tout été élevé dans un environnement religieux, etc., techniquement t'as jamais pu entendre parler de ça. Et Oui, je donc, suis bien là. Ben, je n'ai pas d'autres interprétations, et là. Ben, j'ai juste un rêve en relation avec la sexualité. Ce qui le fait, oui, est un peu évident. Mais après, c'est une du coup, l'interprétation est incomplète. Mais du coup, avez-vous déjà rêvé? Nous allons prendre un mot complètement au hasard. Si Zambla pouvait nous le suggérer, éventuellement. Mais le rire. Voilà, nous allons on a nous des rêves sur intéresser. les rires. Nous allons nous intéresser au rire. Est-ce qu'il y est? Le rire. Alors, Est-ce que je t'ai déjà dit que j'adorais l'humour? mais nous adorons tous Et l'humour. comme D'ailleurs, dirait une si nous certaine avons des personne, spectateurs ici, c'est parce que J'adore rire. Ah oui. c'est parce que nous aimons rire. Alors, dans un rêve, Pour nous représenter. si vous vous entendez rire, c'est la sonorité de ce rire qui donnerait la signification de votre rêve. wow. C'est assez méta. Mais Répète ça. Attends. si vous C'est- vous entendez rire, la sonorité de ce rire donnera sa signification au rêve. Genre ça dépend si le rire il est un peu jaune, narquois ou... Peut-être. Mais on a d'autres cas très spécifiques. Imaginons que vous rirez aux éclats. C'est un présage de joie. Si vous riez de quelqu'un, c'est que vous avez peu d'estime de vous. Mais que si vous riez à gorge déployée, c'est que vous masquez vos sentiments. Et un rire jaune, c'est que vous subirez un affront. Un quoi? Un affront. Ah. Une... Je dirais. Pas que vous. Ah, c'est un horoscope en fait. C'est un horoscope, une interprétation des rêves, le dictionnaire des rêves. D'accord. Parce que je crois que dans mon dernier verre. Dans mon dernier verre... Ouais, Bah, c'est tu que bois trop, Mathis. Je bois trop. Dans mon dernier verre, je riais, je faisais genre un rire gêné, tu vois. Un rire Ben, jaune. je pense que la signification... Et du coup, attends, on va voir si ça s'est réalisé aujourd'hui. Du coup, c'est. Là, Voilà. du coup, c'est quoi le. Ben, rire gêné, je n'ai pas, mais... Non, mais Bah. rire jaune quoi. Ouais bah techniquement c'est subir un vous affront. subirez un affront. Est-ce que j'ai subi un affront aujourd'hui? Eh ben oui, puisqu'il encore. n'y aura pas de tier list des gens du VP. Bah ce oui soir. non, et De puis ton voilà, côté, l'affront, lorsque je t'ai vexé avec la téléphonie, etc. Ah oui, Voilà. on Ah, peut ça sera considérer mieux. ça comme un affront. Écoutez, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Eh bien, avant de passer à autre Lisanne, je t'ai chose... mis Mélofée. Ah, magnifique. Avant de passer à autre chose, je vais vous proposer, Ah, proposer quoique. l'interprétation de la gifle. Et non pas de la euh, bifle, hélas. Si jamais dans un rêve vous donnez une gifle, ce qui est important c'est à qui vous la donnez. Ah. Et ça se trouve c'est peut-être à vous-même pour vous punir d'un acte manqué ou de paroles malencontreuses. Mais par contre, si c'est vous qui la recevez, c'est que vous serez blessé par l'attitude d'une personne qui vous Ah. aurait trahi. Je sais pas toi, mais moi, quand j'essaie de frapper des gens dans des rêves, ça marche pas. Ouais, non, pareil, fonctionne genre, pas. je me souviens tout le temps de plusieurs rêves où j'essaie de tuer quelqu'un de je sais pas combien de manières possibles, à chaque fois, tout le temps, il est ce qu'il veut, ça lui faisait que dalle.
D'accord, Ah, parce c'est que moi je intéressant. perds toute mon énergie. C'est comme si j'avais 0 muscle en fait, je perdais mes muscles. Ah oui, c'est intéressant. Je me suis jamais posé la Mais je question. croyais que j'avoue. c'était ça pour tout le monde. Hein. Mais je me suis jamais, je me suis jamais posé la Toi, t'es pas remarque. violent dans tes rêves. Pas beaucoup. Et bah t'as gagné ton Mélofée. Bravo, Shazuk. Ouais, bah, je suis content pour Mélofée. Yes. Non, je déconne. Par t'es défaut. Oh. Ah bah voilà, l'affront est subi. C'est moi qui ai subi l'affront. Mais bon. Et bien, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Ah, bonne question. Et bien voilà, tout ça c'était qu'une mise en bouche. Maintenant nous allons. Qu'est-ce qu'il y avait au programme? Attends, j'avais encore un truc à dire sur les rêves. Ah, Oui, vas-y mais je donc. t'en prie. Une fois, j'ai fait un rêve érotique sur quelqu'un et le lendemain, je l'ai vu. Et je sais pas si vous connaissez le moment gênant où tu vois quelqu'un, t'as fait un rêve érotique et tu sais pas, genre, c'est juste des gens de ton côté. Du coup, c'est un peu gênant. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Bah. Moi, Oui, j'ai assumé mais- pleinement et j'ai fait Eh salut, tu crois que ça se dit, ça se fait de dire à quelqu'un que, Cette manière. que t'as déjà fait un rêve érotique sur lui, ça se fait de lui dire. Elle me dit bah ça dépend de la personne, mais je pense que. Et là je l'ai coupé, j'ai fait c'est toi. Et comment l'a-t-elle Ouais. pris Ah bah elle ou, était gratifiée. Bah c'est gratifiant. Ah, Moi aussi j'ai déjà appris que des gens en ont fait sur moi et je trouve ça gratifiant. putain. Ouais, non, moi, à chaque fois que j'en fais, c'est. Parce que tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit. Elle a rigolé un peu, elle a fait moi aussi. Oh, 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 oh. Ma foi. C'est chiant, moi, le peu que j'en ai, c'est en fait, c'est avec personne. Enfin, genre, j'ai l'acte, mais c'est une personne indéfinie. Ah, bah, ça Je m'arrive comprends aussi. ce que tu veux Ça dire. m'arrive aussi. Ça m'arrive Ouais. aussi. Mais ça m'arrive d'en faire qui sont pas agréables aussi. Genre, j'en ai déjà fait avec des mecs alors que je suis full hétéro. Et c'était pas. Ouais, c'était hyper. 4 sur 10, je dirais. Bah après, peut-être que dans le... Ah, Alors, c'est avec un mec dans que j'ai réveil raconté l'anecdote. C'était pas C'est avec très un mec. agréable, mais... Ou je ne sais pas. Mais... Intéressant. Ouais. Je sais pas, moi j'ai pas eu beaucoup de Ouais, rêves, bah après, oui, forcément. j'en ai pas vraiment eu beaucoup non plus, mais voilà, à chaque fois que c'était ça, voilà, Quelques-uns, c'était. mais- Bah, c'était juste moi, voilà, j'avais pas face à la personne avec qui je prenais. Ça m'arrive d'en faire des indéfinis, mais c'est quand même beaucoup plus souvent quelqu'un que je connais. Bah, disons que moi récemment dans un rêve autre chose, alors moi c'était pas un rêve érotique autre chose, mais bah, ça arrive souvent genre de, par exemple de sortir avec quelqu'un mais indéfini, tu ne sais pas qui c'est, mais Ouais. enfin voilà, moi c'était Et ça, sous y a le pas style. y a pas une signification à ça dans ta Bible? Un inconnu, on va aller chercher sur le mot Non, inconnu. non, non, juste le fait de sortir avec. Ah ouais, inconnu. Ou ça peut sortir pas- avec quelqu'un aussi, attends, je vais regarder Ouais. pour sortir. Non, pas sortir, ça doit pas être ça. Amour, cherche juste amour. Ouais, après amour c'est vaste. Mm. Bah oui, mais c'est vaste ce dont on parle. C'est vrai. L'amour est si vaste. Ah là là. Envoyez-nous toutes vos déceptions amoureuses dans les cours. Dans les commentaires, Ouais, on genre les fera la commentaires, liste. ça va être un plat de spaghettis. Et ensuite, ça va être une histoire hyper déprimante, genre ouais. Hyper de mal. Alors voilà, j'ai l'histoire de André qui. Et la meilleure et Elle le s'appelait meilleur Andrea. repas avec C'était la en meilleure quatrième. histoire gagnera 1 an d'abonnement au talk show. Tu sais, genre, tu te sers de tes abonnés pour faire ton émission. Et donc, la personne qui a fait qui a eu la pire sortie de coupe, alors ça, c'est André. Alors, en fait, il a tué sa meuf. Waouh, on va peut-être pas le laisser parler ici finalement. Alors inconnu, il n'y a pas de mon dico, donc je cherche au mot personne. Peut-être Ouais, que ça peut être intéressant. Évidemment, bon, Faire. on s'en fout un peu des commentaires, les gens. Voilà. Non, on s'en fout pas, hein. C'est très très sérieux tout ce qu'on dit. Ouais, non, mais bon, voilà. Ça se voit quand même qu'on est absolument Ouais, si on a sérieux. un commentaire, je suis content. En tout déjà. cas, mes excuses si j'ai rappelé des souvenirs douloureux de relations terminées à quelqu'un. Si vous avez eu quelqu'un. T'en fais pas. Oh, mec, Si tu vous m'as avez rappelé quelqu'un la avant. fois où j'ai tué ma meuf. Si vous avez eu quelqu'un hashtag auparavant, gênant. vous aurez quelqu'un d'autre.
forcément. Vous êtes quelqu'un de précieux, sauf si vous faites du mal aux gens, là, allez vous faire foutre. Si vous êtes de droite, pareil. Oula mais cela ne nous regarde pas, nous ne sommes pas une émission polémique. Je Le mets débat Dan en c'est position pour d'attaque. tout à l'heure. Nous ne voulions pas d'attaque contre les personnes de droite. Si vous votez à droite, Allez vous faire sachez foutre. que c'est tant pis, mais bon. Vous êtes une personne et vous Ouais. avez le droit de faire tout ce que vous Oui, voulez. du moment que vous savez débattre posément, que vous n'êtes pas C'est quelqu'un quoi, Lisanne, qui... je t'avais mis hippotrampe, finalement, Mais je te mets les munitions, hein, oulala. J'adore, on parle politique. Et le gars, alors, oh, hippotrampe. Est-ce que vous auriez un Océan. synonyme d'inconnu à anonyme Parce que Alors, je il y a sais pas les inconnus, et donc du coup, il y a les nuls aussi. Mais encore. Inconnus... Ouais, non, je sais pas de synonyme comme ça, c'est loin. Je trouve pas de. Ouais, non, pour en revenir, Est-ce que du c'est coup... raciste de mettre Viviane en Lipoutou? Bah, C'est Je ultra je raciste. ne dirais rien. Bah, vu qu'elle est pas noire, techniquement... Bah ouais. Putain, les gars, on est en train d'aller sur le sentier dangereux. Est-ce que c'est raciste? C'est borderline raciste, c'est vraiment 50-50. Ouh, j'ai trouvé. Il y a putain. Pour le mot four, il y a je sais pas combien d'interprétations. Putain, non mais déjà qu'on était sur la droite, là, raciste, putain, les gars, Oh non, de Lola. Ah, c'est ça. on est dans un cercle vicieux, les gars. Là. Attendez, je trouve. Oui, donc pour je résumer, cherche. si vous êtes de droite, ça va du moment que vous n'êtes pas dans des extrêmes, nazis, etc., que vous savez débattre posément, que vous n'êtes pas quelqu'un sur Twitter, voilà, je m'en fous, du moment que vous n'êtes pas un salopard de fils de pute qui défend Ça des trucs suffit immondes. alors. Stop. Non mais genre, vraiment, genre, défendre des trucs immondes, Oui, genre non, mais l'esclavage. c'est- Oh là là là. Arrêtez ou sinon on va devoir vous censurer. Écoutez, qui c'est qui enregistre ici? Mais on va vous censurer quand même, hein. On censurera l'émission. Yes, putain, yes, ça fait bientôt 1 heure qu'on Elle enregistre pour rien. sortira juste pas. Bravo. Elle Ouais. sortira juste pas. Parce Voilà. que, comme dirait un homme, On prendra une Il double disait- ration de frites. voilà. Voilà, on a mis Mélenchon, un truc de gauche, tu veux pas que j'attise les gens de droite, et puis voilà. Franchement, En plus, c'est chiant, j'avais ajouté un son de Usul à Zambla, mais il n'a pas été mis à jour. ah bon Ouais. Ah, quelle tristesse. Je ne trouve pas de inconnu, Jean. Mais bah, tu disais que t'avais trouvé quelque chose. Ah oui, t'avais trouvé four, mais. Ouais, mais c'est bête, il y a sûrement un truc, genre d'une personne, mais des gens, je trouve pas, hélas. Ça, je suis un peu triste. Bon, enfin. Écoutez, si on trouvait tout ce Que qu'on nous voulait dans le la vie. trouverons pour le. Nous le trouverons peut-être pour la prochaine édition. Eh oui. En attendant, vous pouvez nous aider à trouver les significations du rêve de Chazuk dans les commentaires. Nous prendrons les meilleurs. Oui, et j'ai fait bien plus de rêves que ça. Tiens, c'est vrai, j'avais rêvé de train la dernière fois. Ça voulait dire quoi? Bah, tiens, nous allons terminer juste sur l'interprétation du train. Voir une carte de réseau de chemin de fer exprime un grand désir de communiquer, un esprit organisé, une curiosité orientée vers autrui. Magnifique. Non, je ne me dirigeais pas vers le bon train, ne pas trouver son train sur une gare, manquer son train, un train qui ne part pas. Putain, il y a tellement d'interprétations. Il y a acheter un billet, voir le contrôleur, monter sans billet. Illusion sur ses propres capacités. Quoi? Haute idée de soi-même qui induit à se comporter comme si tout était dû. Moi j'ai Se envie. trouver dans une... Oh là là, c'est Oh oui, compliqué. se trouver dans une queue. Ne pas vouloir prendre un train vétuste inconfortable, un train de luxe, rapide et confortable, exprime tout un potentiel en voie d'évolution sur le plan matériel, psychique et spirituel. Eh bien, Ah, un pourquoi- déraillement. Le saviez-vous? Si jamais vous rêvez d'un déraillement, cela peut révéler une névrose. Si ce rêve revient fréquemment, une aide psychologique. J'ai rêvé. Tu diras jamais. J'ai rêvé d'un train qui déraillait.
Et Oui, il mais si déraillait jamais sur qui? t'as... Il déraillait sur moi quand t'es en train de mettre une gifle Eh ben d'ailleurs, tout en étant un rire à Et- pleines dents. et d'ailleurs, si jamais tu rêves de te faire écraser par un train, cela exprime des peurs, des angoisses intimement liées à une vie psychique déséquilibrée ou encore à une vie sociale, professionnelle écrasante sur bien des points. Oh. La suite au Mais prochain oui. épisode. J'ai envie de dire que du coup, tant qu'à faire, essayons de rester un peu sur le thème des trains. J'avais entendu frauder le train. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Non. Oh. Frauder le train, est-ce qu'on l'a déjà fait? Attends, j'ai la meilleure anecdote là-dessus. Ah, vas-y. Ah bah donc. vas-y. Alors. Ah oui, je la j'étais, connais. Juste, tu attends, dois- j'ai dit moi parce que moi c'est juste pas grand chose, ça se résume vite. Je l'ai fait Vas-y. 2 fois contre mon gré parce que j'avais genre soit la machine qui marchait pas à ce moment-là, soit voilà, pas les bonnes espèces, ce genre de choses. Je l'ai fait 2 fois contre mon gré et dans pile à ce moment-là, je me suis pas fait contrôler, c'était parfait. Voilà. Mes excuses au système de la SNCF. On vous excuse malgré vos retards. Voilà, des bisous. Je t'en prie, Mathis. Alors, j'étais au lycée et je passais mon concours à Angoulême. Angoulême, c'est loin, hein, parce que j'habite en Normandie, donc ça fait genre 5 heures de route, 6 heures. Bon, je sais pas. Mais j'étais prêt à claquer l'argent pour faire mon trajet jusqu'à Angoulême. Je vais à Angoulême, je passe mon concours, je le rate. Mais je le rate, mais solidement, quoi. J'ai même pas été pris pour l'entretien, alors que c'est là que je comptais faire mes preuves. J'étais dégoûté la soirée, en fait. J'avais prévu de rester 2 jours, j'avais déjà mon ticket de train. Non, d'ailleurs, j'avais pas mon ticket de train, mais j'avais prévu de partir le jour d'après, quoi. En gros, j'avais mon concours, je reste le deuxième jour parce qu'il y avait le deuxième jour. Si jamais je le ratais, tant pis, je restais un jour de plus, c'est pas grave. Ensuite, je prenais le train, tranquille. Au final, j'étais dégoûté, en fait, j'en avais plus rien à foutre, j'avais plus du tout envie de rester une seconde de plus à Angoulême. Alors, je pars le matin, mais je suis un peu en retard pour le train. J'oublie un truc à l'hôtel, donc je reviens à l'hôtel. Je retourne à la gare qui est juste à côté de l'hôtel, mais quand même, c'est la course, c'est la course. J'entre dans le train, les portes elles se ferment limite derrière moi. Oh. Et ensuite, mais j'avais mon ticket, les portes se ferment genre juste derrière moi. Et je comprends qu'en fait, le train il va pas dans la direction où je devais aller. C'est Ah. pas Paris, il va vers Bordeaux en fait, il va à l'exact opposé. Je suis en train de me diriger vers Bordeaux, alors que je paye mes tickets de train en liquide et j'ai pas de carte bleue. Et ouais, c'est la direction opposée. Donc, trajet de genre 1h30, j'arrive à putain de Bordeaux. Alors que je voulais aller à Cherbourg, quoi. Ouais, avec plus d'assez d'argent pour prendre les trains et aller jusqu'à Cherbourg. Donc, je suis entré dans un mood qui devait être une sorte de mood de survie. J'en avais plus rien à foutre. Et je me moquais complètement de ce qui allait m'arriver. Je me disais que s'il y avait un contrôleur, j'allais lui expliquer exactement ma situation et j'en avais rien à foutre de ce qu'il me ferait. J'allais juste marcher droit devant et aller jusqu'à Paris. Donc j'ai pris mon trajet jusqu'à Paris, je l'ai pas payé. Ensuite j'ai pris mon trajet jusqu'à Cherbourg, je l'ai payé avec l'argent qui me restait. Ou alors c'était l'inverse, mais il y en a un des deux que j'ai fraudé et celui où j'ai pas fraudé, j'ai eu les contrôleurs. Donc j'ai eu chaud. Et j'ai eu tout juste assez d'argent pour rentrer à Cherbourg après un jour entier passé dans les trains. Et j'étais rentré, j'étais juste au bout de ma vie. Mais ta vie Putain qu'en de plus, bout de ma vie. en plus Oui, du mais coup, je tu, comprends. ouais, tu Ouais. devais crever la dalle en plus du coup, non? Je sais plus, j'ai trouvé le temps de manger ou alors j'avais de quoi manger sur moi, mais je me souviens surtout des trains. Putain, Pas- une pas grosse de- mauvaise journée en ça, quoi. Ah, c'est une journée de merde, mais pas aussi naze qu'à la soirée où j'ai découvert que je pouvais pas être pris à l'entretien. Enfin bon, c'est comme ça que ça marche. Les écoles c'est élitiste. Allez, salut. Commentaire oui, je social? Il y a une happy ending vu que j'ai été pris dans d'autres écoles. Yeah. No worries. Mais juste pour dire que pour l'anecdote à propos des trains, que moi à chaque fois que j'ai pris le train, j'ai été contrôlé. Donc Ouais, genre, non, ça moi- m'est jamais passé à l'idée même de frauder, puisque je sais que ça passera jamais. Moi je C'est sais vrai que pas. j'ai été contrôlé beaucoup plus de fois que je n'ai pas été contrôlé. Oui, pareil, mais ouais, je sais pas, c'est un peu plus contrôlé que pas contrôlé, mais on n'est pas si loin du 50-50 pour ma Ouais, part. c'est pas catégorique, c'est pas du tout catégorique. Oui, Ah, tu vois, pour moi, on doit bien être à 90%. de toute façon, ce genre de truc, c'est la malédiction du t'as ton ticket, tu te fais pas contrôler, t'as pas ton ticket, bim, c'est là que tu te fais contrôler. C'est comme lorsque C'est ce t'as qu'on appelle la loi de l'école, lorsque tu, voilà, tu faisais tes Mur- devoirs. la loi de Murphy Oui, aussi. voilà. Hein. Oui, je sais, voilà. Ouais, la loi de Murphy, ouais. Exactement.
Après, la loi de Murphy, c'est justement, c'est t'as une emmerde et donc t'as une emmerde, etc. Donc c'est exactement ce qu'a suivi Matisse. Oui. Oui, c'est l'opposé, ça va. J'en suis sorti. Mais Franchement, J'en avais tellement rien à foutre si m'ont contrôlé, mais je m'en battais les couilles, quoi. Mais avec le recul, j'aurais pas payé l'amende sur le coup, mais j'aurais payé l'amende avec le plus tard, et j'aurais Ouais. payé Avec sûrement majoration. assez cher, Mm. sûrement plus tard. Ouh là 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 là, ouais. Heureusement que je suis pas passé par là. Et puisqu'on parlait d'Angoulême, je fais juste une dédicace à mon meilleur ami qui a été pris dans le Master BD à Angoulême. Voilà. Dédicace, il n'écoutera jamais cette émission. Et voilà. Quel bâtard. Bah, tu lui diras que je l'emmerde, Ah, d'abord. Ok. Lui, il a été pris, pas moi. Au Master BD. Non, moi, c'était pas un master, c'était... Voilà. L'école des c'était pour le beaux-arts. DNA. Moi, c'était pour le DNA. Attends, c'est pas le master de l'école des beaux-arts? Oui, mais sauf que le Master des Beaux-Arts Ouais, était voilà. sur dossier. Ils n'ont pas concours. C'est pas mal, c'est mieux. Oui. C'est vraiment de la pire idée du monde, les concours. Alors. C'est jugé sur une épreuve. ouais, bah, Le pire, c'est que si encore tu t'autorises l'entretien à tout le monde, les gens ont une chance de se prouver, de s'expliquer directement avec les professeurs, tu vois. Mais l'idée du concours, et si tu rates ton épreuve, t'as pas le droit d'avoir l'entretien, Ça, c'est chaud. ça c'est juste unfair. Complètement. Ouais, je trouve ça juste unfair. Mais franchement, j'ai appris que l'école d'Angoulême, elle a eu pas mal de problèmes internes et que finalement, à part pour le master BD, l'école en a un peu marre de la BD parce que tout le monde y va pour faire de la BD. Et au final, c'est plus une école de beaux-arts généraliste qui est dans un environnement où il y a beaucoup de BD. Et du coup, les profs, ils en ont marre d'avoir des élèves qui font que de la BD. Et du coup, c'est presque une école anti-BD plus que c'est une école BD. Ah bah c'est intéressant entendu ça. ça. J'ai entendu des trucs comme ça. Après, je sais pas à quel point c'est vrai, tu vois, c'est juste des mots reçus. Mais Je ne sais pas. ça doit pas être Genre- pareil dans le master BD, ça doit pas être pareil. Oui, le Master BD là, c'est sûr que Ça c'était doit différent. vraiment, il y a BD dans le nom là. Donc, le Master PD. et là, les gens ils font, ah, vous croyez que c'était pour la BD? Non, en fait, non. Désolé. Oh, mais Ah non. C'est le non, le Master BD, c'est le Master par. Du Deskull. Quoi? Bah, Oh. c'est BD, c'est le Master bar du Descol, désolé. Bon, Faites voilà. tromper, monsieur. Si jamais nous diffusons réellement cette émission, malgré tous les gens que j'ai pu dire, toutes les choses que j'ai pu dire sur les gens de droite, Oui. nous précisons voilà, que Descol est également un ami à nous. La barre de Descol est une petite private joke de ce qu'on appelle le VP, le vendredi pizza. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Comprenez juste que Descol aime bien les bars. La barre de Descol qui s'affiche sur votre écran. Non, ta gueule, j'ai pas que ça à foutre de faire du montage. Parce que, voilà, il se trouve que, tant qu'à faire, voilà, autant détailler un peu le processus de l'émission, un peu de backstage. Si jamais, voilà, nous diffusons réellement l'émission pilote, il se trouve qu'à la base, ça s'agissait juste du son qui avait été enregistré. Et ensuite, j'avais fait le montage, l'habillage que vous voyez. Et il se trouve que ça a été assez chiant puisque ensuite ça m'avait pris 2h30 de rendu. Donc c'est très chiant, tu peux rien faire sur mon PC pendant ce temps-là. Du coup, ce que j'ai fait là actuellement, c'est que j'utilise Streamlabs où j'ai directement l'habillage qui est sur Streamlabs, tout bêtement, avec le fond derrière et le setup où on voit Talk Show épisode 1, ainsi que nos 3 magnifiques avatars et nos pseudos. Et c'est comme ça que je peux désormais enregistrer directement l'émission sans avoir à faire le moindre montage, puisque l'habillage est déjà fait, ce qui permettra de faire normalement les émissions bien plus vite. Attention, ceci n'est pas un placement produit. Hein. Oui, de toute manière, Streamlabs est gratuit. Voilà. Mais Et- n'empêche que ce n'est pas un placement de produit. Oui. Mais je tiens à préciser que vous pouvez obtenir un code de réduction de moins 75% sur l'offre 3. Sur Streamlab. N'oubliez pas, si on est là, c'est grâce à vous. Et grâce à... Vos commentaires, vos épisodes 1, grâce à vous. Merci. Ouais. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. Ah, Depuis oui. l'épisode pilote qui n'était pas en public, vous avez augmenté de près de 200%.
D'ailleurs, j'ai quelque chose de rigolo dont on peut parler tant qu'on reste dans les vidéos de ça, etc. Du gros bordel qui s'est passé avec la chaîne. Parce que... Oui, non, mais alors après, Mathis n'est pas du tout au courant déjà Oui. qu'il existe une chaîne. Donc, Mais voilà, mais bon, il faut bien falloir officialiser un moment. Voilà, alors il se trouve que la chaîne sur laquelle normalement sera diffusée cette vidéo a failli ne jamais voir le jour. Enfin, techniquement, elle l'a vu, mais elle a failli rester six pieds sous terre. Tout simplement, je m'explique. Nous avions donc nous avions donc créé la chaîne suite à une petite réunion qu'on s'était fait en interne à la une base. réunion À la- professionnelle. À la base, un petit peu pour déconner, qui s'est Une retrouvé en réunion truc tout pro. à fait professionnelle. Et donc voilà, nous avions décidé de diffuser le premier épisode de Talk Show entre guillemets, avec des gros guillemets, parce que c'était quelque chose que nous avions déjà tourné bien en amont avec Shazuk, complètement à l'arrache à 3-4 heures du mat. Et complètement voilà, j'avais donc voilà fait l'habillage dont je vous ai parlé un peu avant, puis j'avais publié ça sur la chaîne du VP et j'avais créé en parallèle. J'avais mis la vidéo en non répertorié pour tout simplement juste que ça reste en interne et qu'on voit. Donc voilà, je poste ça. Attendez, je devrais pouvoir retrouver ça. Je peux même vous dire normalement du coup vers quelle heure je l'ai posté. Il faut que je remonte un peu. Bon voilà, je poste ça dans le soir vers minuit à peu près, je crois. Exactement. Et là, je n'ai plus l'heure, mais voilà, je diffuse ça dans le soir, voilà, aux alentours donc du 26 janvier, enfin du 26 juin, etc. Voilà, 25-26 juin, ça se passe par là. Donc je diffuse ça, et lorsque je me lève le matin, j'essaie de revoir quand même la vidéo pour voir combien de vues elle a fait, si genre les gens l'ont vue, etc. Et je vois cette vidéo est inaccessible car le compte YouTube associé à cette vidéo a été clôturé. Comme ça, d'un seul coup. Juste la vidéo était en non répertorié, pourtant il n'y avait absolument rien normalement je pense d'offensant dans cette vidéo. Quasiment tout dans cette vidéo était libre de droit parce que la musique, juste voilà, bon la musique techniquement n'était pas libre de droit mais c'était une musique qu'on entend à peine et une musique entre guillemets assez générique. Et le compte était clôturé, sans qu'on comprenne pourquoi. Du coup j'ai passé... Compte entier. Oui, voilà. Oui, voilà, le compte entier, ouais, c'est genre, moi, voilà, tous mes comptes perso allaient bien, mais le compte du VP, disparu. Pendant un moment, on s'était dit, genre, ouais, c'est quelqu'un en interne qui, je sais pas, s'était opposé à la décision. Non, même pas. Ça Sachant venait... qu'on est très nombreux en interne. Hein, on est une équipe tout à fait professionnelle. Non, voilà, Non, vraiment, c'était vraiment YouTube qui a décidé de la clôturer. J'ai donc dû passer par un formulaire pour leur demander ouais, voilà, on aimerait bien savoir pourquoi. Enfin, on avait émis la solution de se dire ouais, c'est parce que ouais, on l'avait mis en non répertorié et que du coup YouTube s'était dit ouais, ils font ça juste pour diffuser des vidéos entre eux, ça va pas à condition de la charte d'utilisation de YouTube. On s'est dit c'était ça. Donc voilà, je renvoie un premier mail, il me dit ouais, votre compte Google est bien accessible, sauf que non, moi ce que je voulais c'était le compte YouTube, donc j'ai renvoyé un autre mail. Et plus tard dans la soirée, genre du coup vers 19-20h je crois, on a de nouveau les accès à la chaîne. Non, je crois bien que c'est le lendemain qu'on a eu les accès. Et on n'a jamais eu d'explication de ni pourquoi on a été suspendu, ni pourquoi c'est revenu. Ah, d'accord, on nous a volé en blague. Ah, salut Jolink. Salutations Jolink. Il se trouve que nous sommes en plein enregistrement. Ah. Oui. Talk show. Ah, excusez-moi, je veux pas vous déranger. Bah, J'avais pas fait gaffe. t'inquiète. Et bonjour les amis, voici Julink Joli. des Julink Live. Salut, je sors à peine d'un live, j'enchaîne. Ouais, le problème c'est que tu n'es pas sur l'habillage du coup que j'ai fait, mince. C'est pas grave. Mais si nos spectateurs nous ont suivi jusque-là, eh bien, n'hésitez pas à suivre les Julink Live qui sont même actuellement sur Banjo Touille. Oui, qui sont bientôt terminés. Ils sont bientôt... Trop bien. Cette émission est tout à fait crédible. Juste. Ta voix également. N'est-ce pas, Zambla? Azambla est à fond. Ah, écoute.
En vrai, tu tombes bien, Julie, parce que je venais de reterminer d'expliquer l'histoire du compte YouTube de Nawa qui avait été clôturé sans que je comprenne pourquoi. très bien. Voilà. Bah, c'est une bonne conclusion. Bah, après, Ouais, c'est pas c'est faux. une conclusion directement à l'émission. Vous voulez arrêter là comme ça? En soi, c'est une belle histoire que de parler du compte. Pas à l'émission, mais à ce que tu as expliqué. Oui. Bah oui, j'avais terminé. De toute manière, voilà, voilà, je l'ai dit, voilà, on s'est fait, pour résumer, on s'est fait suspendre notre chaîne, on n'a jamais compris pourquoi, c'est revenu, on n'a jamais compris pourquoi. Voilà. Ainsi va la vie. Merci YouTube, merci. Ouais. Mais bon, YouTube, des fois, il fait nimp. Mm. Voilà, c'est clair. ce sont toujours des histoires de code. Ma foi. Bon. Ouais, Est-ce que il ne serait pas l'heure, malgré tout, tout ça, ouais. Je de sais- passer à autre chose, ou en tout cas... Bah écoute, j'ai envie de dire, Alors, c'était quoi la suite du programme? voilà. Attends, sérieux, les rêves, c'était numéro 6? Ah, il y a Hein carrément un programme. Eh oui, il y a tout à fait un programme. Les rêves, c'était censé être la fin, parce que... Moi, je croyais que c'était le milieu. Non mais on est parti comme ça, et puis... Mais justement, c'est bien Voilà. qu'on soit parti comme Ouais. ça. C'était un peu la Oui, dernière ouais, c'est- rubrique ouais, de c'est- partir là où on est. Ouais, non, c'était très bien parce qu'au final, je me rendais compte que c'était un peu formaté en plein milieu. Au final, on était un peu, on a ajouté pas beaucoup plus de choses. Et là, lorsqu'on est parti vraiment sur des anecdotes plus perso, c'était un peu plus dynamique. Donc c'était mieux. Voilà. Je suis d'accord. Autocritique de l'émission. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jules? Et c'est un... Juste, ça se voit qu'il a kiffé la partie tier list. Putain, là. Zambla, qu'est-ce qu'il en a pensé? Zambla, c'est Magnetti, hein. Zambla a même son Allô Pokémon. Oui, allô? Julien, tu Oui, oui. Je pars pour Gabi Ah. le Lâche. Me voilà. Et Julie Inc a eu un petit bug. Je vous entendais plus. Mince alors. Ah, Ah, comme ça, tu te mal- faisais pas spoiler l'émission. Tu aurais dû Oh, rester dans... Ah, tu lol. pourras redécouvrir cette émission. Ah là là. D'une qualité certaine. Non, là, je Voilà. te permets pas de critiquer notre émission comme ça. Mais non, mais c'est justement, il dit, c'est d'une qualité certaine, ça qui est terrible, c'est qu'en plus c'est bien. Voilà, c'est ça qu'il dit. C'est ça qui est terrible au final, qu'il ait pas eu de son parce qu'il a manqué cette émission. Il va devoir retrouver un autre moment pour la regarder. C'est Ah. vrai. Alors que vous pouvez la regarder d'une traite comme ça d'un seul coup en allant sur la chaîne YouTube du Vendredi Pizza. Et n'oubliez pas de revoir toutes nos... Les anciennes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à 5 € par mois, vous aurez des exclusivités, le backstage, vous aurez des photos et en exclusivité de Matisse. Waouh, les nudes de Matisse, trop bien. Ah bon? Et oui, tout à fait. Non, alors et, n'hésitez pas. et pour 10 €, vous aurez accès à la fameuse tier list du... Ouais, c'est bon, ouais, je l'ai là. Yes. Ah non, non, il faut que les gens payent. Et un bonus dans la boîte magique. c'est ça Et Jules, quel sera le bonus dans la boîte magique? Ben, c'est un remix Ah, Ah. compté par mes soins. yes. Oh. Peut-être évidemment. juste un indice, pas tout à fait de quoi exactement le remix, mais un indice. Je sais pas. Ah, excellent indice. Eh bien, Je peux ce donner un sera- indice, mais ce serait trop facile. Ah bah oui. D'accord, si c'est trop facile, eh ben... Suspense. Ouais, de Et toute vous- manière, ils n'auront qu'à cliquer un lien et passer deux pubs, c'est pas bien grave. Absolument. Mais, mais mon dieu, mais que d'invités! Et- C'est l'anniversaire, Jules. Ah oui, en effet, merci. il est vrai! C'est vrai. C'est tout le Anniversaire. monde à cause de toi. Au Il moment est où vrai. nous enregistrons cette émission, c'est l'anniversaire de Julie. Alors joyeux anniversaire, Julie. Merci beaucoup. Oui, ça fait 18 minutes Et- que c'est mon anniversaire. Et Oui. bonjour Viviane, qui fait aussi. Nous sommes que de guests. C'est que- incroyable. Que de guests, Wow. que d'affichage On plus du tout à jour. C'est pas facile. Bah... Ça fait un moment que l'affichage n'a plus Ouais. besoin. ouais. Il s'agit d'une émission Oui. dans le plateau et tout. Waouh.
Tu es dans le premier épisode de Talk Show. Quoi, ça Oui, parce que c'est un épisode pilote, hein, souviens-toi. Ah d'accord. Là, les gens ils vont en constitue- avoir marre si on réexplique à chaque Oui. fois qu'est-ce que Oui, c'est que forcément. Ouais. Mais il Ah. faut- Pardon. Quoi, il y a des gens Quoi Mais non. Bah oui, Eh regarde, oui, on est en parce que live. nous sommes en direct, et il y avait une caméra ici, ici, Waouh. et juste ici. Waouh. C'était un prank depuis le début. Et donc, oui, Attends, on est vraiment... Ah non, on n'est pas en live. on n'est pas en live, mais on est vraiment enregistré. Mais nous pourrions être en live. Oh, mais ça va. Bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour Oui. les lives. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour que j'ai un meilleur PC pour que je puisse faire en live. N'hésitez pas à vous abonner pour que j'ai un vrai micro. Bon, Et ça sera diffusé sur quelle chaîne? Sur la chaîne de Et chat. ce sera diffusé donc, vous êtes actuellement sur la chaîne de Vendredi Pizza. bah, Yes. Trop bien. Ça, c'est Bien. un joli slogan. Vendredi Pizza. mais c'est Ça, pas c'est du le tout slogan. plagié sur Bob Léon. Pas du tout. Bon. Ça n'a absolument Et rien. si on arrêtait de faire des pics à Voxmaker et qu'on partait vraiment sur un sujet? Pas du tout. Il n'y a aucune. Tout est parfaitement original. Création originale de pas voler les épées. Bah oui. Enfin, imaginons. De quoi devrions-nous débattre? Eh bien, nous avons un excellent suggesteur en continue, là recommandation. Oui, bah oui. Ah, moi, je trouvais que Un t'étais en train dernier de petit conclure, débat. Ça ressemblait vraiment à une conclusion. T'as commencé. Ah non, mais avec tout ce monde, moi je dis il faut bien un petit débat, au moins. Qui tranche vraiment les gens. Littéralement. Mais vous avez parlé Ah de non, quoi mais ça juste fait mal. avant? Eh bien, nous allons parler de. Le caméflex pour ou contre? Ah bah, je suis en train de mourir, voilà, très bien. Le caméflex pour ou contre Viviane. Allez, les arguments de vie. tour de table, Viviane. Moi, je suis Rose. Ah non, mince. Bonjour Rose, Viviane. Oui. Attends. Je change ça. Ah, mais C'est t'inquiète, pas on grave, verra pas c'est- ton nom. Hein. Ah bon, c'est pas grave. On verra pas ton nom, tu es Rose. Yes. Et donc, du coup, ton avis sur le caméflex? Merci. Un avis Vas-y. très construit. C'est au tour de Mathis. J'ai tout écouté. Alors, pour ou contre le caméflex? Oui. Merci de ton opinion. Oui. Julink. Mais vous avez pas demandé à Zambla? Ouais, ah. Ah, mais c'est Jean-Black qui a choisi. Oui. C'est Jean-Black qui a choisi le sujet, donc lui, bon, Ah. il est Il pas très donnera son partial. opinion à la fin. Mhm. Et du coup, Julink. Bah alors, moi, je suis pour, mais seulement si on enlève cette eau. Ce qui est Parce que magnifique. Sinon, ça va pas du tout. Ce qui est magnifique, Il faut c'est le qu'on ca- parle- et aussi parce qu'il faut la canne à pêche. Aussi. Ah oui. La canne à Très pêche. important. Mon caméflex et ma canne à pêche. Toujours. Et toujours Avec prendre des des bottes, oui, voilà, toujours prendre des bottes. Aussi, oui. Oui, voilà, enfin, c'était essentiel. Ah, parce qu'il y a les bons caméflex, voilà, c'est des bons caméflex. Et puis sinon, il y a les mauvais caméflex, mais voilà, c'est Mhm. des mauvais caméflex, forcément. Ceux qui Est-ce n'ont pas que- pris de bottes, enfin, voilà. Oui, mais est-ce que les mauvais caméflex, on peut considérer que ce sont des caméflex? Bah, ça reste des caméflex, mais c'est des mauvais caméflex. Ceux qui prennent pas de bottes, Oui, mais je comprends. ceux qui enlèvent pas assez tôt. On va vivre. Pour les gens qui n'auraient pas la référence, on vous invite à voir l'émission Striptease Le Parapluie de Cherbourg avec notre radieux Jean-Pierre Mocky. Vous comprendrez tout cet amour que nous portons à cet objet qu'est le caméflex. D'ailleurs, on sait toujours pas ce que c'est. Exactement. Oui, Probablement c'est une vrai. caméra, mais alors. Pourquoi appeler ça le caméflex? Et C'est moi, une caméra flexible, j'imagine. Eh bien attendez, bah, je vais tout simplement chercher, hein, on va pas se faire chier. Bah, en attendant que vous cherchiez, moi je tiens à dire quand même mon avis très tranché sur le caméflex. Parce que moi je vous le dis tout net, malgré cet accueil général, global, moi je dis non au caméflex. On ne peut pas toujours cautionner des choses qui contiennent le mot flex. Hein. Ah, bah, N'oublions flex, c'est pas. très bien. N'oublions pas qu'il existe déjà Ninja Flex hein, Oui. sur internet. Et Ronflex Euh, aussi.
N'oublions pas que Emmanuel Macron veut instaurer la flexibilité. Alors, si le monde doit comporter toujours le mot flex, moi je dis non, c'est non. Le caméflex, c'est non. Voilà, moi je tenais à vous le dire. Eh bien, donc Bah, écoute, le caméflex, le vas-y. caméflex, appelé Camérette aux États-Unis, est un modèle de caméra argentique de la firme française Eclair, commercialisé pour la première fois en 1947. Le caméflex n'est pas la première caméra 35 mm portable à viser continue à travers l'objectif, la Arriflex allemande l'ayant précédée en 1937, mais c'est la première caméra à visée réflexe de fabrication française. Ah, donc ça vient de la visée réflexe en fait. Et il faut savoir que ça peut aller de 8 à 48 images par seconde, format soit 35 soit 16 mm. Ah bah, c'est complet. C'est très intéressant. Bah, Alors. du coup, Zamblab, toi qui as voulu en parler, toi t'es pour ou tu es contre? il est encore impressionné par les caractéristiques du truc. Ouais. Donc je pense que tu apprécies beaucoup le caméflex. Très bien. Par exemple, Zamblab nous explique que Jacques Chirac utilisait un caméflex pour, pour parler à la population. C'est intéressant, hein. Ah oui. Et Je oui. suis sûr que c'est parfaitement vrai. Mais Ouais. c'est Zamblab qui nous le dit. Hmm. Eh bien, du coup, après ce magnifique débat, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire au revoir? Eh bien pourquoi pas. Cette émission... Au revoir. Ah, Attends. Alors, quelques petits mots de conclusion quand ouais, même. voilà, chacun son tour. Déjà. Ouais, non, vas-y, Avant, vas-y. avant de faire chacun son Ouais. tour, un petit mot juste pour dire merci d'avoir écouté cette émission, d'avoir regardé. Mais si vous regardez, il n'y a pas grand chose à regarder, à part la barre de l'escole. Vas-y, affiche-le. Mais putain, Et, non, ferme, je t'encule. Et ceci est un bon gros troll. Merci à tous d'avoir écouté. On ne se prend pas la tête. Le but n'est pas de faire quelque chose de sérieux. On s'en fiche complètement. On Voilà. s'en pas la race. Quoique tout le monde en dise. Voilà. Un petit mot de tout le monde. En commençant par Ouais. toi, Mathis. Pain. Voilà, Bien parce que ça peut se lire en anglais aussi et ça. ça représente la À toi, douleur. À toi, À toi, Juling. Moi, c'était cool, mais je suis désolé d'être intervenu dans votre émission malgré moi, T'inquiète. mais je suis content d'y avoir participé quand même. Et abonnez-vous au Julie Clay et À bon la chaîne anniversaire. À la À chaîne moi. du VP. Oui, c'est Et à sur la chaîne du l'anniversaire. VP Donc, aussi. allez, abonnez-vous au max. Quant à moi, merci. En vrai, vraiment, si vous avez vraiment pris le temps d'écouter jusqu'au bout, vraiment merci, en vrai. Je sais pas si du coup je vais faire du montage parce que voilà, j'ai des gens qui sont arrivés en plein milieu et du coup cet affichage barre de est faussé. Non. C'est pas compliqué, au pire tu rajoutes juste de l'affichage au moment. Oui, non, mais en fait, le Ouais, truc, là, c'est que nous- le truc, c'est que j'avais fait en fait un setup là à la base. Le truc, c'est que ce que j'enregistre là, c'est j'enregistre directement l'affichage, mais le truc, c'est que j'avais juste mis moi, Mathis et Chazuk. Oui, Du- d'accord, oui. Bah, Du coup, en Ah. fait, si je fais du montage, Ça, à ça- tous les coups, il va encore me faire un truc de 2h30. Bah, déjà que le rendu, déjà que là, le truc, il fait au moins une bonne heure et demie là, d'enregistrement, ça va faire énormément de montage, ça va faire énormément de temps rendu. Donc, je ne sais pas. Non, mais pas la peine de se prendre la tête. Ouais. à toi de voir. Et, n'oublions pas un petit mot de Viviane, de Rose. Ah, oui. Bah, manger des pizzas, Wow. c'est bon parce que j'en mangeais une ce soir parce que ça m'a donné envie de manger une pizza cette émission. Oh là là. Attends, spoil pas, tu pourras en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à parler de pizza dans les commentaires, surtout si Oui. c'est votre dernier repas. Oui. Ça vous fait beaucoup de trucs desquels parler dans les commentaires, c'est bien. Moi, pour mon dernier repas, je voudrais une pizza. Moi aussi. Ah. Enfin, Eh bien, je te laisse conclure. voilà, que dire si ce n'est vraiment un dernier merci en vrai si vous avez suivi ça jusqu'au bout. Cette connerie totale, vraiment, ne vous attendez jamais, si on poursuit ça dans le futur, ne vous attendez, comme je l'a dit, jamais à quelque chose de purement sérieux. On n'est pas là pour faire des analyses de fond, on n'est pas là pour
pour se L'idée revoir. d'analyser un fond. Voilà. On est là pour déconner, on est là pour se faire plaisir. Si ça vous fait plaisir d'écouter nos conneries, eh bah, je serai contente. Ça montrera que je peux faire encore des vidéos parce que ça fait 2 ans que j'ai rien foutu de mon côté. Voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Mettez des gros pouces bleus pour Lisa. Like. Des bisous et des commentaires. Yes, et des commentaires. non, allez. Et le mot de la fin pour Zambla. Bah, C'est parti. évidemment, c'est. Commentaire. Like. Commentaire. Like. Plus abonné. Voilà. Vous avez merci, tout Zambla. compris. Abonnés. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Talk Show, voilà, le vrai après épisode pilote. Et sur ce, bah, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, peu importe à quand vous regardez ça. Surtout, restez comme vous êtes, restez chou, restez mignon, restez gentil, restez beau, restez précieux. Et à la prochaine!